Bonjour, chers téléspectateurs. Mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Dans le cadre de cette émission, nous allons traiter de deux événements qui concernent le virage vert qu'adopte présentement la région de la MRC des Appalaches. En premier lieu, nous avons assisté au lancement du Comité de valorisation des résidus miniers, coordonné par la Société de développement économique de la région de Thetford, qui a adopté le slogan suivant « Du gris au vert ». Par la suite, nous nous sommes rendus à la soirée porte ouverte de la compagnie Deep Sky, qui compte implanter dans la région, plus précisément à l'ancienne mine british-canadienne de Black Lake, un projet de stockage de carbone par minéralisation. Ce sont donc deux sujets qui se coordonnent parfaitement. Bonne écoute à vous! Nous sommes ici à l'annonce finalement du comité de revitalisation des résidus miniers. Nous sommes en compagnie de M. Alexandre Brousseau. Bonjour, M. Brousseau. Bonjour. Comme toute première question, pouvez-vous nous parler de l'importance du comité qui a été formé aujourd'hui? Bien, en fait, le nouveau comité qu'on met en place aujourd'hui, c'est vraiment une démarche de réflexion et de mise en commun des forces vives du milieu pour la revalorisation des résidus miniers. On sait que c'est un projet d'économie circulaire gigantesque. On sait qu'il y a un potentiel incroyable, tant pour le développement économique de notre région, mais de tout le Québec aussi, et par l'importance des minéraux qu'on retrouve dans nos résidus miniers. Bien là, on fait le pont aussi sur la décarbonation du Québec parce qu'il y a des minéraux critiques essentiels qui se retrouvent dans nos résidus miniers qui vont pouvoir être mis à contribution pour la nouvelle économie verte que le Québec veut mettre en place. Parfait. Et quels sont les acteurs impliqués dans ce projet de revalorisation des résidus miniers? En fait, ici, localement, ce qu'on a mis en place, c'est un comité qui va regrouper, évidemment, des gens du monde municipal, des gens du milieu du développement économique. Il y a, évidemment, notre député qui est là aussi. On a des gens du privé qui sont là également. On a des gens du milieu du savoir, l'Observatoire national de l'amiante aussi. Donc, tous ceux qui touchent de près ou de loin à la question de la revalorisation des résidus miniers sont impliqués parce que l'objectif, c'est vraiment de développer une vision commune sur nos façons de faire, sur les projets de potentiel aussi. Plus concrètement, quels sont les projets qui sont en lien avec la revalorisation des résidus? En fait, bien, on sait qu'il y a déjà des projets présentement qui sont en construction. Donc, on parle de KSM. On parle de KSM qui va fabriquer des fertilisants à partir de résidus miniers. On va importer la potasse des prairies et mélanger ça avec des résidus miniers de chez nous. On a des projets, par exemple, en captation carbone aussi qui tournent autour de nos résidus miniers. On a déjà une entreprise aussi. Il faut se souvenir qui opère depuis des décennies, qui transforme les résidus miniers. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, ensuite de ça, on a plusieurs promoteurs présentement qui lèvent la main depuis qu'on a un peu plus de laisser-aller de la part des gouvernements dans le dossier. Donc, il y a plusieurs promoteurs sur la ligne de départ. Donc, l'objectif, c'est vraiment de discuter des enjeux qu'on rencontre par rapport à ça et de faire en sorte qu'on puisse accompagner ces promoteurs-là pour qu'on ait le meilleur taux de succès possible. Quels sont les types de minéraux qui vont être récupérés dans les résidus? Bien, celui qui est le présent en plus grand nombre, en plus grande quantité, évidemment, c'est le magnésium. Donc, on sait que le magnésium est un minerai qui est vraiment souhaité par plusieurs entreprises manufacturières, souhaité aussi par rapport à son utilisation qui pourra servir dans la décarbonation du Québec. Donc, il y a du nickel aussi, il y a du chrome, il y a du cobalt. Donc, plusieurs minéraux différents. Il y a de la silice, évidemment, présente en très grand nombre. La silice étant la composante de sable qui est là. Mais c'est sûr que quand on parle de magnésium, c'est hyper important là, en termes de quantité, ce qui se retrouve dans nos résidus miniers. Et dans le cadre de l'utilisation des résidus contre les changements climatiques, quelles solutions pourraient être apportées? Bien, en fait, toutes les mises en place de technologies qui se dirigent vers l'économie verte, en fait, vont avoir besoin de certains minéraux, comme le magnésium, entre autres. On parle, entre autres, au niveau des composantes des batteries. Il y a plusieurs composantes dans les batteries qui sont nécessaires, qu'on peut retrouver aussi dans nos résidus miniers. Donc, l'objectif, c'est vraiment de retransformer ce déchet-là, parce qu'il faut se souvenir que c'est un rejet de l'industrie minière en nouvelles ressources, en nouvel intrant pour nos entreprises manufacturières. En plus de la récupération des métaux et de la décarbonation, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont associés, au fond, à ce renouveau? Bien, en fait, c'est des propriétés tellement grandes au niveau des propriétés minières que ça peut même être associé à des projets de production d'énergie. Donc, on a des espaces pour installer, par exemple, des panneaux solaires. Il y a des caractéristiques qui font en sorte qu'on peut avoir de la géothermie et pour avoir l'installation d'éoliennes, évidemment, des projets de stockage d'énergie, soit par pompage ou par batterie. Mais également, parce qu'on l'a déjà vu plus qu'avant, parce que là, on a eu un peu de bâton dans les roues, mais l'industrie touristique aussi peut s'accaparer ces sites-là qui sont magnifiques et qui sont très différents de ce qu'on est habitué de voir ailleurs au Québec. C'est une belle occasion, je crois, pour toute la région, au fond,
finalement, c'est une initiative qui allie le développement économique et le développement durable. Quels sont vraiment les bénéfices pour la région, selon vous? Bien, en fait, les bénéfices sont évidents, hein. On a présentement un rejet qui prend énormément de place dans notre paysage, qui peut être transformé, qui peut générer de l'activité économique et ultimement peut générer un bénéfice environnemental par la nature de son utilisation dans les industries manufacturières d'aujourd'hui. Donc, le bénéfice est là, en fait, c'est de générer des emplois de qualité dans notre milieu pour éliminer un rejet d'une industrie du passé. C'est quand même étonnant de voir qu'après toutes ces années, au fond, que les mines n'ont pas servi à rien, qu'il y a une période comme ça qui se passe. C'est quand même agréable à ce niveau-là. Oui, en fait, c'est pour ça aussi que le comité est là, hein. On veut s'assurer que les règles gouvernementales aient un peu plus de logique. En fait, ça fait déjà un bon bout de temps que ça se discute des projets de ce genre-là, mais on a eu une période de grande noirceur où est-ce que les gouvernements nous mettaient beaucoup de bâtons dans les roues. Il commence à avoir un peu plus de lumière. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir des règles claires, un environnement qui est défini, qui est prévisible pour que les promoteurs aient envie d'investir. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, M. Brousseau, et à bientôt. Nous sommes présentement avec M. Rick Lavergne, qui est le directeur général de la MRC des Appalaches. Bonjour, M. Lavergne. Bonjour, je suis aussi directeur général de la SDE. Oh, de la SDE aussi. J'ignorais ce fait. Merci. Quelle est, selon vous, l'importance de former ce comité-là aujourd'hui pour la revalorisation des résidus miniers? La seule façon qu'on a de développer ce projet-là, c'est de se réunir ensemble, de partager la même vision et de se solidariser, parce que c'est des dossiers de longue haleine avec de nombreux défis. Et de travailler ensemble, d'avoir une bonne communication entre les parties prenantes, c'est essentiel. C'est un exercice de concertation, finalement. Notamment, oui. Pouvez-vous nous parler du plan stratégique qui sera mis en place? Le plan stratégique veut donner des axes de développement ou surtout créer des conditions qui vont être propices à l'émergence de projets d'entreprise, à l'émergence de projets collectifs sur les sites et avec les résidus miniers. Parfait. Quel sera le rôle de la MRC dans la mise en œuvre de ce plan stratégique et de tout le projet, finalement? Le plan stratégique, il ne nous appartient pas. Il va appartenir à tout le monde. Notre rôle à nous, c'est de coordonner les acteurs, mobiliser les acteurs et de s'assurer que la démarche répond à leurs besoins. Et que tout se passe bien, finalement, au niveau du développement. C'est bien ça? Exactement. Est-ce que l'approvisionnement énergétique représente toujours un défi pour les projets qui sont en cours? C'est certain. C'est un frein présentement. C'est pour ça que dans nos éléments de réflexion, on voudrait avoir un bloc énergétique réservé à des entreprises qui auraient des projets de récupération de CO2 ou de récupération des résidus miniers. C'est essentiel. J'imagine qu'il y a déjà des démarches qui ont été entreprises à ce niveau-là. Bien, c'est certain que l'énergie, on ne l'invente pas, mais on a sensibilisé Hydro-Québec, les paliers de gouvernement à ce besoin-là. Ce projet, quand même, a une grande signification, je pense, au niveau économique. Quel serait l'impact, selon vous, pour la région? Bien, moi, je trouve ça exceptionnel parce que la région est née à cause des mines. Elle a souffert à cause des mines et elle va ressusciter à cause des mines. Je suis bien d'accord avec vous et j'aime beaucoup votre réponse. Mais merci beaucoup, M. Lavergne, de votre participation à notre émission. C'est un plaisir. Nous sommes aussi présentement, concernant le comité de revitalisation qui vient d'être formé, avec M. Ludovic Beauregard, qui est le commissaire en économie circulaire à la SDE de Thetford. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour, puis je me permets de dire le comité du gris au vert. Du gris au vert, oui. Personne ne me l'a précisé encore. La SDE de la région de Thetford coordonnera ce nouveau comité, dont la mission sera la mise en œuvre du plan stratégique RMA Horizon 2040. Quels intervenants siégeront sur le comité? Il y a plusieurs intervenants. Ce que je dirais, pour pas toutes les décliner, là, les intervenants, il y a une trentaine de personnes qui ont été rencontrées, qui ont été interviewées dans les derniers mois. Via ces personnes-là, on a sélectionné stratégiquement des personnes qui vont représenter l'ensemble des actifs stratégiques de la région. Fait que le comité comme tel est une belle représentation des actifs stratégiques. Je peux vous en nommer 2-3 là, pour un exemple. Actifs stratégiques de la région, Observatoire national sur l'amiante mis en place par le plan d'action, le DG de l'ONA et sur le comité du Gris au vert, donc Louis Laferrière. On a le train qui s'en vient dans la région, un actif stratégique majeur pour tous les projets de revalorisation. On a le président de Sartigan, qui est opérateur du train, M. Stéphane Vachon, qui va être là.
On peut parler de l'importance du savoir puis de la connaissance dans la région. On a le Cégep via ses 2 centres de recherche, Coalia et Kimitech. Le directeur général, Robert Rousseau, est sur le comité. Fait que ce qui est important de retenir, excusez-moi, sur le comité du Griot Vert, l'ensemble des actifs stratégiques de la région sont représentés. Oui, il y a quand même un bon nombre, je crois, de personnes qui interagissent à ce niveau-là. Exactement. En quoi consiste exactement le plan stratégique? Le plan stratégique, présentement, il est en construction. Donc, ce qu'on est en train de faire via le comité, c'est qu'on a mis en place plusieurs activités de formation, des ateliers qui vont nous amener jusqu'en automne. En automne, le plan va être déposé. Là, ce qu'on fait présentement, on réfléchit à la vision commune, puis ce qu'on veut s'assurer, c'est que c'est l'individu qui habite la MRC qui va bénéficier le plus grandement du projet revalorisation et non des intérêts individuels. Donc, présentement, on est en train de réfléchir aux prochaines mesures à prendre via des ateliers. Mais en automne de cette année, on va déposer le plan stratégique et le plan d'action qui va nous amener jusqu'en 2040. Parfait. À quel niveau sera affecté le financement de 78 000 qui avait été annoncé au mois de décembre? En grande partie à une ressource, le commissaire en économie circulaire, qui va justement s'assurer de chapeauter la démarche, s'assurer de garder les troupes motivées et mobilisées, puis le focus sur la vision commune. Le commissaire, au fond, fait partie de la SDE. Exactement. Quels sont les actifs stratégiques et les acteurs clés de l'écosystème régional de revalorisation des résidus miniers? Je l'ai déjà nommé 3 tantôt. Je pourrais aller avec d'autres actifs stratégiques. Bon, les haldes minières, c'est elles qui ont le minéraux critique stratégique à la base. Donc, le fait d'avoir sur notre territoire la matière première, c'est un actif stratégique majeur. Donc, on a un propriétaire minier, la société Asbestos, qui est représentée ici par M. Guy Bérard. Donc, ça, c'est un des actifs stratégiques. On a une entreprise qui va débuter de la revalorisation des résidus miniers. Avec le magnésium, ils vont créer un fertilisant à haute valeur ajoutée, KSM. Donc, Qui est du côté, je crois, de Tring Jonction. Hein? On a le président, M. David Lemieux, qui est sur le comité. Ça vous en donne 2 autres, là, mais je pourrais vous en donner plusieurs autres. Finalement, il y a un bon nombre d'acteurs clés, de promoteurs intéressés, finalement, à participer à cette expérience. Oui, puis ce qui a été plus difficile, on a rencontré une trentaine, j'ai en fait rencontré une trentaine de personnes qui sont directement liées au projet. On a passé des entrevues d'1h30 avec chacune de ces personnes-là. Suite à ça, on a sélectionné soigneusement les personnes qui vont représenter l'ensemble des actifs stratégiques, mais les autres participants vont être également appelés à participer aux ateliers. C'est parfait. Il s'agit quand même d'un projet d'économie circulaire qui serait le plus important de l'histoire de la région. Quelles sont les retombées potentielles d'un tel projet? Bien, moi, c'est pas de la région. C'est vraiment le projet, puis on dit ça sans farce, là. C'est le plus important projet d'économie circulaire de l'histoire. Il n'y a rien de plus gros que ça. On a De l'histoire globalement du monde entier. Parce qu'il y a 350 millions de tonnes de résidus miniers à revaloriser avec des minéraux critiques stratégiques. Puis notre évaluation, qui est quand même raisonnable, je dirais, là, 450 milliards de retombées pour la région sur 50 ans. Ce qui est quand même impressionnant à ce niveau-là. C'est inimaginable. En effet. Un comité qui donc a été formé afin de garantir une approche inclusive et participative de tout le monde. Est-ce qu'éventuellement d'autres personnes pourraient prendre part au projet? Absolument. Comme que je disais, dans les activités qu'on va organiser, environ 8 à 10 activités qu'on va organiser jusqu'à l'automne, tous les citoyens, tous les organismes, toute personne qui habite sur le territoire de la MRC va être invitée à participer. Je vous invite en grand nombre au premier événement qui va avoir lieu le 27 février prochain. Ça s'appelle Homo Economicus. Vous pouvez vous diriger vers la SDE si vous voulez plus d'informations, mais les inscriptions sont ouvertes à tout le monde. Ça se dure une journée, puis on va réfléchir au futur possible pour la région. Puis on va présenter 3 scénarios possibles vers lesquels l'écosystème pourrait se diriger dans les 20 prochaines années. Nous participerons aussi à cet événement-là. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Nous sommes présentement à la soirée porte ouverte de la compagnie Deep Sky. Nous sommes avec monsieur Mathieu Bouchard. Bonjour, monsieur Bouchard. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise, aussi de la technologie et des procédés que vous utilisez pour cette technologie novatrice?
Absolument. Alors, Deep Skies, c'est une entreprise en captage et élimination du carbone. En fait, on est la première entreprise au Canada et dans le monde qui vise à capter à l'échelle du gigatonne du carbone directement dans l'atmosphère en utilisant les technologies les plus prometteuses et en l'enfouissant dans des zones géologiques qui sont propices là, à son élimination de façon permanente. OK. Quel procédé exactement? Comment ça fonctionne un peu? Oui, alors le captage dans l'air, en fait, pensez à un grand ventilateur qui pousse l'air ambiant dans lequel on retrouve une petite quantité de carbone sur un filtre. Et là, le filtre capte le carbone. Ensuite, on vient extraire avec de la chaleur le carbone du filtre. On le liquéfie et on l'envoie sous terre à plusieurs centaines de mètres, même dans plusieurs kilomètres sous terre. OK, quand même, il reste là indéfiniment. Absolument. Alors, l'idée, c'est d'éliminer le carbone et de l'envoyer, en fait, de le retourner d'où il est venu, bien profond, sous la croûte, sous la surface du sol. Ce qui va éliminer ces impacts à ce moment-là. Exactement. Enfin, l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est qu'on continue d'émettre beaucoup de carbone. On en émet beaucoup trop. Et même si on arrêtait demain matin d'en émettre, il faudrait quand même en retirer de l'atmosphère parce qu'on en a émis beaucoup trop jusqu'à maintenant depuis la révolution industrielle. Alors, il faut en éliminer de l'atmosphère des gigatonnes, même si on atteint la carboneutralité, ce qu'il faut atteindre aussi de façon le plus rapidement possible. Brièvement, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, quelle est l'importance de retirer justement le carbone de l'atmosphère? Alors, on le voit là en ce moment, l'impact des changements climatiques. On le voit récemment avec les feux en Californie. On l'a vu avec les incendies au Canada. Ça a été la pire année 2024. Pire année pour les incendies en Californie. Ça va continuer à empirer. Donc, si on veut se donner une chance à nous de survivre sur la planète, parce que la planète, elle va continuer, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de la planète. Et si on veut se donner une chance, il faut absolument lutter contre les changements climatiques, notamment en retirant du carbone de l'atmosphère. Vous avez réalisé plusieurs études et analyses dans la région. Dans quel but exactement? Alors, la région de Thetford Mines présente des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes pour l'élimination du carbone. La roche-mère ici, elle est très, très riche en magnésium. Et le magnésium réagit naturellement dans la nature. C'est un procédé naturel avec le carbone pour former un minerai, le carbonate de magnésium. Donc, l'idée, c'est de reproduire ce que la nature fait déjà, mais d'accélérer le processus en injectant le carbone directement dans la roche-mère. Parfait. Quels atouts présente notre région pour votre projet? Vous m'avez parlé justement de la roche qui était quand même très importante. La roche est essentielle, le type de roche qui est présente aussi, mais le fait aussi qu'on a un milieu qui est très accueillant, qui souhaite voir des projets justement pour relancer la région. On a des anciens sites miniers qui peuvent être revalorisés, qui sont tout à fait propices à ce genre de projet-là. Alors, puis on a l'énergie aussi au Québec, l'énergie verte qui est produite par Hydro-Québec, parce qu'on a besoin d'énergie qui n'émet pas de GES pour pouvoir en éliminer. Donc, la région est idéale pour ce type de projet. Exactement, c'est en plein ça, c'est pour ça qu'on est ici. Est-ce que le concept a déjà été testé ailleurs dans le monde? Alors, le concept, on le teste, entre autres, en Alberta. Il y a d'autres endroits, en Islande aussi, en Oman, dans le golfe Persique. Donc, il y a quelques endroits, mais c'est une technologie qui est toute nouvelle, puis qu'on va déployer ici à grande échelle. Okay, vous êtes quand même actif en tant que compagnie, plutôt mondialement, finalement. Oui, en fait, nous, on est actifs en Alberta pour l'instant. On a un premier projet en Alberta. C'est d'autres entreprises qui ont des projets à l'extérieur du Canada. Vous projetez également l'implantation d'une usine pilote à Black Lake. À quel endroit et dans quel but exactement? Alors, le site qu'on vise, c'est celui de la mine British Canadian. Et l'idée, en premier, c'est de tester justement ce qu'on voit en laboratoire. En ce moment, la roche réagit très, très bien en laboratoire. Donc, il faut le tester en situation réelle. Donc, c'est ça qu'on espère pouvoir débuter l'été prochain. On va faire des tests d'injection d'eau avec du carbone durant à peu près 1 an pour confirmer les résultats qu'on a obtenus en laboratoire. Que vous avez obtenu aussi en Alberta, j'imagine. En Alberta, est-ce que c'est lancé déjà de ce côté-là? Alors, en Alberta, on teste les technologies de captage dans l'air. En Alberta, c'est une géologie qui est différente. Donc, à Thetford, on est vraiment quelque chose qui est qu'on appelle de la minéralisation. En Alberta, on est dans des bassins sédimentaires. Donc, c'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue géologique, mais le but est le même. Parfait. De quelle façon est-ce que la ville de Thetford pourrait devenir un leader mondial en décarbonation, finalement? Alors, selon les résultats qu'on a, les résultats préliminaires en laboratoire, la roche ici peut capter beaucoup, beaucoup de carbone. Alors, si ça s'avère, puis
tout indique jusqu'à... On est très, très optimiste, mais si ça s'avère, on va pouvoir capter des millions de tonnes de CO2, de carbone ici à Thetford et l'éliminer, l'enfouir de façon permanente et sécuritaire. Et vraiment, on transformerait Thetford de cette façon-là en une espèce de poumon, d'une certaine façon, de la Terre qui nous permet de, justement, de nous donner une chance d'éliminer les effets des changements climatiques. Et de mieux respirer, finalement. Exactement, de mieux respirer. Au fond, le type de roche que l'on a est vraiment favorable à ce projet, vous me dites? 100%. C'est exactement le type de roche qu'on recherche pour notre projet. Et finalement, le CO2, lui, serait dans les tunnels, finalement, creusés à la base pour les mines à l'époque. En fait, le CO2, il ne serait pas dans les tunnels, il serait directement dans la roche-mère. Nous, on injecte directement dans la roche, puis ça s'en va. Il y a dans n'importe quelle roche, il y a plein de petites crevasses. Alors, le CO2 va se faufiler, puis avec les résultats qu'on a en laboratoire, après maximum 1 an, tout ce CO2-là est plus sous forme gazeuse et sous forme de minerai. Donc, on ramène le CO2 sous forme de roche dans la roche. C'est vraiment très intéressant. Écoutez, quelles sont les retombées environnementales et économiques qui sont projetées pour la région? Alors, d'un point de vue environnemental, évidemment, c'est la lutte au changement climatique. On ne prévoit pas d'impact sur l'environnement comme tel. C'est vraiment un procédé. On injecte de l'eau avec du carbone, donc on n'a pas de produits chimiques. On est vraiment à la base là, de ce qu'on retrouve déjà dans l'environnement. Et d'un point de vue économique, on parle de la création à terme d'une centaine d'emplois. Durant la phase de construction, environ 500 emplois. Puis c'est des investissements de plus de 2,5 milliards de dollars à terme pour la région. Et il y aurait des retombées aussi également par la suite, j'imagine. Absolument, parce que le projet, il est sur une durée de vie de 30 ans. Et puis après ça, on peut le multiplier, c'est-à-dire que si ça fonctionne pour un puits, on peut en construire un autre, et puis continuer comme ça pour s'assurer de continuer à éliminer le carbone tout en créant des bons emplois pour la région. Donc, ça va être un projet vraiment à long terme. C'est un projet à long terme. Nous, on est là pour le long terme. Quelle est pour vous l'importance de travailler finalement en collaboration avec les organismes, les instituts du milieu, avoir finalement la communauté avec vous? Nous, c'est essentiel. On fait pas... Nous, c'est une de nos... notre marque de commerce, là, c'est de travailler avec les communautés, d'être en lien avec les communautés, puis d'avoir des gens de la communauté qui travaillent avec nous aussi. Ça va dans les deux sens. On espère recruter localement, qu'on va avoir des gens d'ici qui vont travailler sur nos projets. Donc, le tout dans un esprit collaboratif. 100%. 100%. Est-ce que vous avez des partenaires financiers et autres pour la réalisation du projet dont on vient de discuter? Oui, bien, alors, un de nos plus grands investisseurs ou un de nos plus grands actionnaires, c'est Investissement Québec. Donc, on a l'appui du gouvernement du Québec d'un point de vue financier. On a aussi d'autres investisseurs, des fonds de placement. Puis, on a eu un appui au mois de décembre de la part d'un fonds qui a été créé par Bill Gates pour accélérer la lutte au changement climatique. Alors, on est la première entreprise canadienne à recevoir une subvention de ce fonds-là qui se chiffre à 40 millions de dollars US, donc 58 millions de dollars canadiens, ce qui va nous aider à accélérer le déploiement de nos activités. Ce qui n'est pas négligeable. Eh bien, j'ai hâte de voir les suites de ce projet-là, mais c'est déjà très, très intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard, de votre participation à notre émission et bon succès. Merci beaucoup. À une prochaine. Au revoir. Je suis maintenant avec Mathieu Boudreau de Coalia. Bonjour, Mathieu. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Coalia? Coalia, on est un centre collégial en transfert technologique. On est au Cégep de Thetford, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on est au Cégep de Thetford. Puis en fait, on est un centre de recherche. Donc on a une spécialité, on a 3 spécialités. On a la spécialité minérale, donc on travaille dans le domaine minéral. Donc la caractérisation des minéraux, la transformation des minéraux, aller développer la valeur, finalement, d'une roche, prendre une roche puis développer sa valeur. On a la spécialité également en plasturgie, donc vraiment développer des plastiques, trouver des solutions vraiment aux problèmes de nos clients. Puis, dernière spécialité, c'est matériaux avancés. Donc, ça va être des matériaux vraiment de haute qualité qui vont, par exemple, des matériaux avec des fibres de carbone, des nanomatériaux, puis tout ce genre d'applications-là. Et dans le projet de décarbonation qui concerne Deep Sky, vous êtes impliqué également dans le projet, j'imagine? Oui, on est impliqué à certains niveaux. Nous, Deep-Sky, c'est sûr que c'est eux qui sont un peu les porteurs du projet. Nous, on va être impliqués, donc ils vont venir nous rencontrer, ils vont avoir certaines problématiques finalement, puis ils vont nous demander de faire certains travaux pour eux. Donc, c'est surtout ça notre implication.
Donc, nous, on est vraiment recherche laboratoire puis tout ça. Donc, ils vont nous demander, s'ils rencontrent certains problèmes, on peut venir les aider pour ça, là, oui. Et pour surmonter certains défis techniques, donc. Oui, c'est exactement ça. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres projets en région ici avec d'autres entreprises? Oui, bien, on travaille avec certaines entreprises de la région, des entreprises, des entreprises du Québec. Moi, je suis surtout du côté minéral, donc je connais principalement les projets du côté minéral, mais on peut travailler là, vraiment avec tous les projets qui sont en lien avec la transition énergétique. Ça, c'est beaucoup de projets avec lesquels on va travailler présentement, que ce soit le lithium, donc pour les batteries, par exemple le nickel. Il y a les matériaux plus historiques, plus conventionnels comme l'or, puis tout ça, on peut travailler aussi avec. Là. Donc, on travaille avec le monde de la région, mais également là, tout le Québec, là, oui. Il y a vraiment un bon potentiel ici au niveau régional, côté minéral, je crois bien. Oui, je dirais beaucoup au niveau des halles de résidus miniers, là, les halles d'amiante, puis tout ça, là, il y a du magnésium qui dort dans ces halles de résidus-là. Fait que ça, c'est un potentiel à aller chercher. Magnésium, nickel et cobalt, là, c'est des choses qu'on peut aller récupérer dans ces halles de résidus-là. Ouais. Merci pour votre participation à l'émission, c'est très apprécié et bon succès dans vos différents projets.